Et salut les jet skieuses, jet skieurs et écologistes éventuellement qui regarderont cette vidéo. Aujourd'hui c'est un petit coup de gueule en réaction à le magazine Marianne qui a sorti une série de vidéos dites, je m'excuse de la vulgarité, je vais le marquer là parce que c'est quand même assez grossier dans la façon dont ça a été rédigé. Je suis très étonné d'ailleurs que Marianne cautionne ça, et animé par un certain Frédéric Denez, journaliste, expert dans ce genre de domaine. Et bref, cette vidéo, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir et à vous faire votre avis. Et bref, ce monsieur commence la vidéo en gros en disant deux choses, que comment avoir l'air d'un tout en le monde, et en disant qu'il a la solution pour nous, à savoir le jet ski. Et il dit qu'il trouve ça tellement laid que, de mémoire, il trouve ça aussi laid qu'un cheval à bascule en train de uriner en l'air. Donc je vais pas trop commenter le reste de la vidéo. Par contre, il y a quand même deux, trois petites choses à noter. Alors, il y a deux arguments. Il y en a un sur lequel je dirais oui et l'autre sur lequel je dis oui mais. Pour ce qui est de l'argument oui mais, il parle effectivement d'une étude de l'an 2000 basée sur des vieux jets, genre les vieux STX 900, les vieux XL 700, où effectivement on se base par rapport à cette étude sur le fait que la puissance acoustique qui a été mesurée puisse atteindre dans les 100 décibels. Par contre, ce que ce monsieur se garde bien de dire, c'est que depuis, ça fait quand même quasiment 25 ans, hein, on est en 2023 aujourd'hui, sauf erreur de ma part, et entre-temps est sorti en 2007 ce que l'on appelle au niveau européen la division 245. Et la division 245, en fait, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est la table d'homologation de toutes les embarcations. Ça passe aussi bien par les VNM, les bateaux, que des voiliers, toutes sortes d'embarcations. Et ça, mine de rien, c'est assez important parce qu'il y a un article qui le stipule assez clairement, où en gros, ça vous dit que, en fait, toute embarcation ne doit pas avoir un volume sonore qui excède 75 décibels, avec 78 décibels si vous avez plusieurs moteurs sur celle-ci. Et ça, en dehors des modifications type free flow, c'est quand même un détail qui n'est pas négligeable. Et même quelques années en arrière, je l'invite, et je vous invite aussi d'ailleurs, à regarder une des études de Federica Margiani, qui avec un sonomètre aquatique a fait certains relevés, et en fait on se rend compte que finalement les jets ne sont pas forcément plus bruyants que d'autres bateaux, et en fait ils le sont plus parce que à un moment ils vont faire des sauts avec les vagues, et c'est le fait de retomber sur les vagues qu'ils vont générer un peu plus de pression acoustique. Mais là où c'est très drôle, c'est que la plus forte pression acoustique, et là je donne un indice, c'est 66 décibels, et bien vous allez être très surpris de voir d'où vient ce fameux relevé. Ça, je vous laisserai aussi regarder par vous-même avec son étude. Et puis, oui, donc c'est pour ça donc je disais là il y a un oui, mais par contre il a dit une chose qui est bien, et le reste de la vidéo je me garderai bien d'en parler, mais c'est vrai, à un moment il a évoqué la consommation des VNM parce que justement vous vous souvenez que Johanna Castel avait dit quand même des chiffres un peu exorbitants, entre 40 litres de l'heure pour les petits modèles et jusqu'à 100 litres pour les plus gros modèles. Et là, quand même, c'est beaucoup plus réaliste. Il a dit ça fait entre 10 et 15 litres de l'heure. Et ça, voilà, alléluia, ça change de certains autres commentaires que on a vus par le passé. Donc ça, là-dessus, je suis d'accord. C'est un des rares points sur lequel je suis entièrement d'accord avec lui. Par contre,
il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord avec lui, même si je respecte le fait qu'il déteste ouvertement et profondément le jet ski, et qu'il préfère faire des descentes en VTT. Alors, je vais vous montrer ça, vous voyez ça, c'est la batterie justement du mien, de mon VTT. Parce que moi c'est pareil aussi, je me suis mis au vélo depuis quelques temps pour me rendre aussi un peu au travail, et moi j'habite sur les hauteurs, donc il me faut quand même une assistance des fois pour rentrer chez moi. Toutefois, j'invite aussi ce monsieur quand même à la plus grande prudence, je l'espère pour lui, parce que mine de rien dans les descentes, moi ce que je peux vous dire c'est que on peut très très rapidement atteindre sans aucun effort et très facilement les 50 km/h. Et il y a des endroits où moi il faut quand même que je fasse attention, parce qu'il y a des virages dans les descentes où il n'y a pas de visibilité, donc je suis obligé de mettre quand même des coups de frein. Donc c'est bien beau de fustiger le fait qu'on aille vite, mais dans ces cas-là, j'espère pour vous, monsieur, que vous respectez le code de la route. Et puis, je dirais que ce monsieur, moi ce que je l'invite quand même à faire aussi, c'est de se renseigner sur d'autres modèles, et je suis étonné qu'il n'en ait pas parlé. C'est de se renseigner sur par exemple le Tiger Orca qui est un jet ski électrique, et sur les investissements qu'ont fait entre autres Bombardier par le biais de la gamme Sea-Doo, à savoir que en 2026 vont sortir normalement de futures cartes quad, Can-Am et là c'est très intéressant, des VNM électriques. Oui, parce que vous parlez de jet ski, monsieur, mais vous faites quand même un petit amalgame, si je peux me permettre. Ce que vous appelez un jet ski, en réalité, est un VNM, un véhicule nautique à moteur. Jet ski, c'est le label de la marque Kawasaki. Moi, par exemple, j'ai un Yamaha sous label Wave Runner, et Sea-Doo, par exemple, pour la gamme Bombardier. Donc moi je vous invite un peu à regarder ces choses-là, si vous avez véritablement comment dire, du courage. Moi je vous demande pas d'aimer ça. Par contre, en parallèle aussi, si vous en avez la possibilité, je vous invite quand même à aller faire un tour par exemple sur des bases en région parisienne. Il y a la base de Sofen Village tenue par Michel Leazif. Prenez contact avec ce monsieur, dites clairement que vous détestez le jet ski, que pour vous c'est juste pas possible, et allez voir sur la base, et ensuite vous pourrez vous faire un avis assez tranché. Mais tout ça en fait, si vous voulez, c'est bon, lui au fond il n'est que le pion sur l'échiquier, même s'il a pris la responsabilité sans doute avec plusieurs personnes. Par contre, la politique de modération de Marianne sur la chaîne YouTube me dérange. Je vais vous donner un exemple, je vais vous montrer ça en vidéo. Moi j'ai voulu répondre donc un commentaire quand même à ce monsieur, et puis je trouvais que déjà avant même de répondre des commentaires, que étonnamment il n'y avait que des commentaires presque dystampiques envers ce fameux Frédéric Denez. Et j'ai trouvé ça un peu bizarre. Et moi je poste mon commentaire et je me dis tiens c'est bizarre, il n'y a personne qui vient me chambrer en me disant ouais mais non, moi je suis mieux que vous, je suis écologiste, vous êtes sale, vous êtes un pollueur. Il n'y avait rien de tout ça, je me suis dit c'est quand même étonnamment calme. Et puis en fait, en me connectant avec un autre compte Google, eh ben, je me suis rendu compte que ces petits filous, en fait, ils ont comment dire, une modération un peu propagandiste et tout, et qui sélectionnent les commentaires plutôt en faveur de leur communauté. Je fais juste un tout petit parallèle par rapport à ça, c'est que moi sur ma chaîne, il y a quelques écologistes, l'an dernier j'avais fait une vidéo là-dessus, il y a des gens qui sont venus me dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce que je disais. Sur la vidéo même des consommations, il y a des jet skieurs qui n'étaient pas tout à fait d'accord avec ce que je disais, d'autres qui étaient pour. Mais du moment que sur ma chaîne, que vous ne tenez pas de propos, comment dire, profondément injurieux, et que vous ne proliférez aucune menace à mon égard, vous êtes libre de venir. Et je trouve que pour un magazine qui se veut comment dire, bienveillant envers la nature et épicurien et ouvert, et ça donne une image finalement qui est frustrante, voire pathétique, quoi. Et c'est bien dommage venant de vous.
Et j'ai remarqué aussi sur votre page que vous êtes très terre à terre avec le Finistère, le 2-9. Mais moi, vous voyez, je viens un peu de l'Isère du 3-8. Et moi, si vous voulez, je vous fais cadeau de quelques noix. Parce que franchement, votre série de vidéos, je ne jugerai pas les autres vidéos, mais celle du jet ski, c'était vraiment une idée à la noix.